quand le Rav Saadia m'a demandé de chanter un piout de Purim, j'étais le premier surpris parce que finalement, dans la liturgie constantinoise, il y a très peu de piyoutim pour Purim. Alors, j'en ai quand même trouvé un qui est un petit peu le résumé et de ce qu'on a vécu à, à Babel et puis la vengeance qu'on a eue contre Aman et la délivrance totale, comme disait Archav le Rav Ben Arosh, pour finir en Eretz Israël la même. Alors, le chant est très court, hein. Je peux commencer. Purim, Purim, Purim lanu. Purim, Purim, Purim lanu. Purim, Purim, Purim lanu. Baruch Asher Bahar Banu. Yitromam Shem Elohenu. Anochem et Nikmatenu. Be'amalek Rosh Tzarenu. כי ברפידים נלחם בנו, פורים פורים, פורים לנו, פורים פורים, פורים לנו, פורים פורים, פורים לנו, ברוך אשר בחר בנו, וגם זאת בהיותנו, גולים בארץ אויבינו, לא עזבנו אלוהינו, להפר פריתו איתנו, פורים פורים, פורים לנו, פורים פורים, פורים לנו, פורים פורים, פורים לנו, ברוך אשר בחר בנו, ויוציאנו לרווחה, ומירון ואנחה, ליהודים הייתה שמחה באור יקר זרח לנו, פורים 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 לנו, פורים 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 לנו, פורים 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 לנו, ברוך אשר בחר בנו, מילאו גבעי יין, ושילחו מנות לעין, ונראה עין בעין, ושוב אדוני איתנו, פורים 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 לנו, פורים 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 לנו, פורים 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 לנו, ברוך אשר בחר בנו. Voilà. Merci beaucoup Norbert. Juste pour faire un tout petit, comme ça, un petit coup d'œil à mon ami Shragabloum, pour cette magnifique lecture de la Megillah. Je voulais juste lire un tout petit peu de notre Megillah, de notre Nusach à nous, de notre Megillah, qui est beau aussi. Et je vais prendre les deux, juste le début et la phrase qui est également un petit peu différente dans le Ta'am. Alors, le début, c'est comme ça. ויהי בימי אחשוורוש, ואחשוורוש המולך, מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה, בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים, ושרי המדינות לפניו. Et la phrase qu'a repris également Shraga, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר בן שמעי, בן חיש איש ימיני. פורים שמח לכולכם. חזק וברוך, פורים שמח. Vous êtes tous invités à écouter la Megillah. Notre synagogue, oui. En espérant qu'on sera à l'intérieur et pas à l'extérieur. Merci beaucoup. Chazak Obarouch. J'invite tout de suite Eliaou Atlan. Si Eliaou Atlan m'écoute, nous entend, nous voit. Oui. Shalom, shalom. Bonsoir, Rav Morali. Shalom, Eliaou. Est-ce que vous nous entendez? Bonsoir, Yann. Bonsoir, Johan. Si vous voulez présenter Eliaou. Besséder, Eliaou, pendant que tu ouvres ton micro, c'est un plaisir de te revoir. Une petite blague un petit peu. Vous savez comment c'est de qui une personne elle est amoureuse? C'est très simple. Tu regardes son WhatsApp.
Tu sais, celui qui met sa femme, il est amoureux de sa femme. Celui qui met ses enfants, il est amoureux de ses enfants. Eliaou, tu ouvres le WhatsApp d'Eliaou, il est amoureux de Hebron. Eliaou, la dernière fois qu'on t'a eu avec le Roubeno Gross et avec l'Ilmod, tu étais venu à la Meharat Marpella il y a de ça quelques mois et tu nous avais parlé. Tu es un habitant de Hebron, tu as écrit un livre qui s'appelle le livre de Hebron. Et ce soir, tu as également voulu nous parler de ça, des Purim de Galouyot, et tu vas nous parler de Purim de Prague, même si tu n'es pas né en Alsace ni à Prague. Tu vas nous parler de Purim de Prague à Purim de Hebron. Juste rallume ta caméra et ton micro. Léon, on a un problème de connexion. Je voudrais commencer d'abord par une très belle histoire que nous raconte Elie Wiesel. Je suppose que vous connaissez tous le livre d'Elie Wiesel. Là, je tiens le livre Le Chant des Morts. Et il a un très bel article, une petite anecdote qui nous raconte, qui s'appelle Le Testament d'un juif de Saragosse. Et Elie Wiesel nous raconte cette histoire extraordinaire. Dès le moment où il a commencé un peu à devenir célèbre, à peu près vers la fin des années 50, d'écrire ses premiers livres, alors il a commencé à voyager dans le monde et il est arrivé de ses voyages, il est arrivé dans la ville de Saragosse et il a dit, là j'ai été abordé par un Espagnol qui habitait la ville et qui m'a proposé de lui servir de guide. Et cet Espagnol était vraiment très naïf, très généreux. Il n'a même pas voulu entendre parler d'argent. Il dit, moi j'aime beaucoup ma ville et j'aime la faire découvrir à des étrangers, à des touristes. Et donc Elie Wiesel, il a dû insister à la fin de cette visite-là, pour le faire asseoir dans un café et de faire un peu plus connaissance avec son hôte. Et Elie Wiesel se présente et il explique, entre autres, qu'il parle beaucoup de langues. Et notre Espagnol est très impressionné par l'érudition d'Elie Wiesel. Il lui dit, écoutez, peut-être parmi toutes les langues que vous parlez, peut-être que vous parlez l'hébreu. Et Elie Wiesel lui dit, évidemment, bien sûr, je parle l'hébreu. Alors il lui dit, écoutez, je vous demande une faveur maintenant, venez chez moi à la maison, on a un document qu'on se transmet de père en fils. Et on ne sait pas ce que ça veut dire, mais chez nous, il y a une espèce de superstition familiale qui dit que la génération qui perdra ce document, il lui arrivera un grand malheur. Alors il dit, si vous parlez, j'ai l'impression que ça s'écrit de droite à gauche, un peu comme l'arabe, et je pense que c'est de l'hébreu. Et Elie Wiesel, sa curiosité a été aiguisée, va accompagner son ami, son guide à son appartement, et ce guide lui apporte dans une boîte en carton, entourée de plusieurs pièces de tissu ou quoi, comme quelque chose de vraiment très précieux. Et Elie Wiesel nous raconte, avec votre permission, je vais vous lire ces 4 lignes. Il dit, je tiens le document et j'ai pas la force de lire, je pleure, j'ai le souffle coupé. Et son hôte lui dit, mais enfin, lisez, qu'est-ce que je vous ai demandé? Et je vous passe tous les détails émotionnels. Et Elie Wiesel nous raconte la chose suivante. Il nous lit le texte. Moi, Moshe, fils d'Abraham, contraint de rompre les liens de mon peuple et de ma foi, je laisse ces lignes à mes enfants, aux enfants de mes enfants et aux leurs, afin que le jour où Israël pourra marcher à nouveau sous le soleil, la tête haute, sans crainte, sans remords, qu'ils sachent où plongent leurs racines. Fait à Saragosse, ce 9e jour du mois d'Av, dans l'année du châtiment et de l'exil. Alors mes amis, vous avez tous compris qu'on est dans l'année du châtiment et de l'exil, l'année 1492. Et la réaction de son hôte est la colère. Il dit à Elie Wiesel, est-ce que vous me traitez de juif? Et Elie Wiesel, il essaye de s'excuser, il lui dit, je vous traite de rien du tout. Vous m'avez demandé de traduire, je n'ai fait que traduire. Et l'espagnol rentre dans une colère folle. Et ça nous montre un peu, je pense à un livre que Jules Isaac avait écrit, L'enseignement de la haine, l'enseignement du mépris. Et ça a été donc cet héritage de l'Espagne catholique. Et Elie Wiesel dit, il m'a pratiquement éjecté, manufacturé de sa maison. Et Elie Wiesel se sépare d'une manière brutale, désagréable de cette journée qui avait tellement bien commencé. Quelques années passent, mes amis, nous sommes dans la fin des années 50,
1961 ou 1962, je crois 1962, c'est le procès de Eichmann. Il y a toutes les caméras du monde, la presse mondiale se retrouve à Jérusalem pour assister au procès, et Elie Wiesel veut aussi assister. Alors il raconte qu'il se trouve dans la rue King George à Jérusalem, et il s'apprête à monter dans le bus, et quelqu'un le tient par le coude. Alors il se retourne, il voit une personne vêtue comme un juif haredi, il lui dit « Bonjour ». Et Elie Wiesel, qui est un monsieur très timide, c'est ainsi qu'il se présente, alors il dit « Excusez-moi, je crois que vous devez faire erreur, on ne se connaît pas, et je suis pressé ». Alors l'autre, ça l'impressionne pas du tout. Il lui dit « Je vous ai dit bonjour, vous ne me reconnaissez pas ?» Et Elie Wiesel s'énerve, il lui dit « Écoutez, vous me confondez avec quelqu'un d'autre, laissez-moi partir, je suis très pressé ». Alors il lui dit « Saragos ». Et Elie Wiesel, comme ils disent les Israéliens, Nafala Simon. Et Elie Wiesel le regarde et il lui dit, on s'est connus à Saragosse et vous m'avez expliqué qui j'étais et j'ai réagi comme j'ai réagi. Et donc il lui dit aujourd'hui, j'ai repris le nom de mon ancêtre. Je regarde, moi, Moshe, fils d'Abraham, et c'est mon nom maintenant, Moshe ben Abraham, et j'habite à Jérusalem. Et donc, mes amis, très souvent, la fête de Purim est perçue comme une fête des masques. Alors, il y a à cela beaucoup de raisons. Et certains historiens pensent que c'est sous l'influence des carnavals qu'il y avait dans la ville de Venise, avec Harlequin, quelque chose de très populaire comme ça. Les gens, ils se déguisent avec des habits très, très folkloriques, très, très colorés comme ça et tout. Et nos Chachamim auraient pu réagir de manière brutale à ça, quoi, c'est des minhag de goïm ou quoi, mais très très vite nos Chachamim ont compris la valeur du masque. Et qui a spécialement compris la valeur du masque, mes amis, puisqu'on est à Saragosse, et tout à l'heure je vais vous parler du Purim de Saragosse, qui se passe au XIVe siècle. Il n'y a pas encore l'Inquisition, mais il y a déjà, comme le Rav Eliezer Cherki l'a rappelé, il y a déjà des grandes vagues de persécution et des grandes vagues de conversion au christianisme, par peur d'être massacrés, pas par des prédicateurs chrétiens fanatiques qui entraînent avec eux des milliers de chrétiens qui demandent qu'un seul signe pour se jeter sur le ghetto et faire des pogroms terribles. Alors très souvent, les Juifs ont dû mettre un masque sur leur visage. Et c'est l'identité marane. Et ça va être l'identité marane. Et très souvent, ce masque, mes amis, il va être très difficilement décollable. Maintenant, pour eux, le masque, ça va être le garant de leur vie. Et si quelqu'un découvre que c'est un masque et c'est pas leur véritable identité, alors c'est leur vie qui va disparaître. Et là, nous avons donc une histoire extraordinaire qui se passe à Saragosse. Et on a l'impression que ce Moshe ben Abraham écrit une lettre qui est destinée en fin de compte à Elie Wiesel. Et c'est Elie Wiesel qui va aider notre ami, son guide, à pouvoir enlever ce masque et à revenir à sa véritable identité. Alors c'est une introduction un peu longue, mais je crois qu'on reste dans l'esprit de Purim et je pense avoir bien fait de vouloir commencer par cette extraordinaire histoire d'Elie Wiesel et de son ami Moshe ben Abraham de Saragosse. Maintenant, pour revenir dans le vif du sujet. Et alors, comme on l'a précisé, il y a énormément, mes amis, de Purim Katan. J'ai essayé de faire un petit décompte aujourd'hui. On a à peu près 120 témoignages écrits que les Keilot, que les communautés d'Israël ou que leurs sages ont décidé de noter et de raconter. Et ça s'est fait sur les formes de Piyutim. Eliezer Cherki nous l'a très très bien précisé. Et ça s'est fait sous de forme de chronique. Et à Saragosse, les sages de Saragosse ont eu l'excellente idée de rédiger les événements de Purim un peu à la manière de la Megillat Esther elle-même. Alors, on nous raconte l'histoire d'un roi. Et j'ai essayé de retrouver le nom de ce roi. Le roi
il s'appelle Saragosse Nos. J'ai pas trouvé de roi. Je pense que les Chachamim, ils ont dû composer un nom avec une intention spéciale qui m'échappe. Et les sages, donc, vont essayer de rédiger les événements un peu à la manière de la Megillat Esther. En ce sens qu'on sait que le retournement de situation à la Megillat Esther, c'est le milieu de la Megillah aussi, c'est Venadeda Shnat HaMelech. Le roi Achashverosh n'arrive pas à dormir, alors pour passer le temps, il demande à ses domestiques de lui apporter les chroniques, les livres des événements de l'Empire perse. Et là, il apprend donc que Mordechai a sauvé le roi d'un attentat. Alors notre Megillah de Saragosse, elle nous raconte la chose suivante. Elle nous raconte que il y avait en ce temps-là à Saragosse une grande communauté prospère et 12 synagogues. Alors encore une fois, le chiffre 12, je ne pense pas qu'il est dû au hasard. Il veut nous dire que Saragosse était un espèce de microcosme du peuple d'Israël avec ses 12 tribus et avec un roi qui jusqu'à présent, un roi Goy bien évidemment. D'ailleurs, dans la Megillah, on nous dit la date 1351. Et ce 14e siècle va être un 14e siècle fatal pour les Juifs d'Europe en général, et spécialement pour les Juifs d'Espagne. Et on nous raconte donc que ce roi-là, un jour, a décidé d'élever en importance un de ses serviteurs. Mais à la différence de la Megillat Esther, ce serviteur, c'était un ancien gabaï de synagogue, mais c'était un rachat qui a décidé de se convertir. Et encore une fois, ce 14e siècle, des milliers et des milliers de Juifs vont se convertir. La grande majorité de nos frères qui se sont convertis ont été convertis par peur du massacre, par peur de voir leurs enfants kidnappés et être élevés, non seulement dans une autre religion, mais au sein d'une autre famille. Mais malheureusement, mes amis, il y a eu aussi des conversions volontaires. Elles étaient peut-être motivées par la peur, et peut-être que ces gens-là avaient tellement peur qu'ils ont décidé de se ranger complètement du côté de nos oppresseurs. Et je pense spécialement à un dernier des grandes sommités rabbiniques d'Espagne, un peu avant le Guérouche, un peu avant l'expulsion, Rabbi Avraham Senior, et qui va se convertir. Il va se convertir au christianisme. On raconte qu'à cette époque-là, les deux juifs les plus importants en Espagne étaient Rabbi Avraham Senior, donc Rabbi, un homme qui a des fonctions de Kodesh, et Don Yitzhak Abravanel, qui était un Talmid Chacham, mais qui avait des fonctions laïques. Il était entre autres responsable des impôts, ou peut-être ministre des Finances de la Castille ou de l'Aragon, je ne me souviens plus. Et donc, Rabbi Avraham Senior va se convertir au christianisme. Son parrain, ça va être le roi Ferdinand lui-même. Encore une fois, le souci du détail, comme nous a expliqué très très bien Eliezer Cherki. La conversion a été fixée à 17 heures. Et une heure avant la conversion, à 14 heures, Rabbi Avraham Senior va faire mincha. Alors on va lui demander, tu ne crois pas que tu te moques un peu du monde, tu vas changer de religion, il va devenir, de grand rabbin, il va devenir l'évêque principal, je crois, de la ville de Burgos, une grande ville italienne, quoi. Alors il va dire non, il a dit, tant que je suis juif, je suis redevable de la loi juive. Et aux yeux les Juifs d'Espagne ne vont pas être impressionnés par cet acte de piété un peu bizarre, et ils vont l'appeler Rabbi Avraham Sonné Or, pas Senior, Sonné Or, celui qui est la lumière, celui qui repousse la lumière de la Torah pour prendre sur lui la lumière de l'obscurité que représente le christianisme de l'Inquisition.
Et donc, pour revenir à notre Megillah de Saragosse, cette fois-ci, de la même manière que la Megillah nous raconte, ce jour-là, Achashverosh a élevé Aman à un titre très important, la Megillah de Saragosse, elle va nous dire, ce jour-là, le roi va élever Chaim Shani Aracha au titre de, disons, Premier ministre. Okay? Et il nous raconte qu'à l'époque où il était encore bedeau de synagogue, il avait entendu parler, ce juif mécréant, il avait entendu parler que certains rabbins de la ville de Saragosse avaient l'habitude, tous les rabbins de la ville de Saragosse en général, quand il y avait un roi qui visitait une communauté, c'est valable aussi ailleurs dans le monde, alors pour accueillir le roi ou un homme d'État important, la communauté sort avec ses siffrés Torah. Je suppose que je ne vous apprends rien de nouveau. Et alors, dans notre histoire de Saragosse, on nous explique que certains rabbins ont dit peut-être que c'est faire une offense à la Torah, de sortir le Sefer Torah devant un roi idolâtre. Alors, on a proposé l'idée suivante, de sortir le Sefer Torah de l'étui, et de sortir uniquement avec la parochette et un étui, mais qui est vide. Et qui est-ce qui a entendu cette idée-là? Le même Chaim Shani qui va se convertir et qui va passer du côté des chrétiens. Et lorsque le roi nous dit, lui dit, je suis toujours impressionné lorsque je rentre dans le quartier juif et je vois avec quelle émotion ils me reçoivent et ils sortent leur Sefer Torah, ça me fait très plaisir. Et notre rachat de service va dire, Majesté, sachez que les Juifs se moquent de vous. Sachez que ces Sefer Torah sont vides parce que vous êtes à leurs yeux un idolâtre. Et je vous laisse imaginer toutes les gentillesses qu'il a pu dire sur nous. Et donc, au milieu de la Megillah, on nous raconte, et cette nuit-là, le bedeau Ephraim Baruch, celui-là c'est un shamash gentil, ne trouva pas le sommeil. C'était un homme simple et droit, craignant Dieu, qui s'écarte du mal et adore Hachem d'un cœur pur et joyeux. Et ce jour-là, il vit un homme majestueux, à la chevelure abondante, fin de cuir, un messager de bonnes nouvelles. Je pense que vous avez tous compris. Mevaser, Tovot, ayant l'apparence d'un homme de Dieu, et c'était Élie le prophète. Et comme très, très souvent dans la littérature, dans le folklore juif, c'est le prophète Élie qui va venir éventer les complots des Réchaïm. Et donc, il va dire à notre bedeau à nous, va dire aux autres bedeaux de toutes les synagogues, il faut remettre les siffrés Torah dans leurs étuis. Parce que vous allez avoir bientôt ce qu'on appelle à l'armée un misdar amefaked, un misdar, une visite imprévue. Et le roi va demander est-ce que vos étuis sont pleins ou non. Et effectivement, comme le prophète Élie va venir l'expliquer, le lendemain, le roi fait une intrusion, une entrée dans le ghetto, alors qu'il n'a pas été annoncé, et il exige de voir les siffrés Torah. Et vous avez compris la suite de l'histoire. Les rabbins tremblent de peur parce qu'ils ont notre bedeau Ephraim Baruch n'a pas eu le temps de les prévenir et ils sont persuadés qu'on va au-devant d'une grande catastrophe. Et lors de la vérification, on voit que chaque étui de Sefer Torah inclut effectivement son Sefer Torah. Et donc, Siba, les Messiba, c'est une raison pour les Juifs de Saragosse de fêter un Purim Katan. Ça, c'est notre premier Purim. Avec votre permission, je passe au deuxième Purim, qui est un Purim peut-être un peu plus historique, en ce sens où il y a peut-être moins d'arrondissements, moins d'arrangements littéraires. Et ce Purim a pour cadre une lutte sanglante en Europe que les historiens vont appeler la guerre de 30 ans. C'est quoi la guerre de 30 ans? C'est la continuation des guerres de religion. Les différents, d'une manière générale, l'Église catholique, avec les différents groupes de contestataires
de l'autorité du pape, qu'on va appeler d'une manière générale les protestants, les contestataires, c'est-à-dire des calvinistes, des luthériens, et il y en aura d'autres. Et cette guerre de 30 ans va commencer justement à Prague. Alors Prague, mes amis, c'est une grande capitale de la Torah. Prague, depuis le XVIe siècle, avec le Maharal de Prague, même avant, ça va être une ville Ir ve'em Israël, comme on dit, avec énormément de chachamim de premier plan. Et dans cette ville de Prague, les protestants donc vont se rebeller contre l'autorité de l'empereur de l'Autriche-Hongrie, qui sont très catholiques, et vont nommer un roi, Ferdinand V, le cinquième du nom, et on est à cette époque-là, ça ne s'appelle pas la Tchéquie ni la Tchécoslovaquie, ça s'appelle encore la Bohème, et ça fait partie donc de l'Empire austro-hongrois. Et lorsque les protestants vont se révolter, ils vont le faire d'une manière très originale, ils vont défenestrer tous les partisans du pape et les partisans de l'empereur d'Autriche-Hongrie. D'ailleurs, cette révolte-là, elle s'appelle la défenestration. Vous pouvez me vérifier sur Google et ailleurs. Et non content d'avoir donc écarté tout le pouvoir catholique de leur ville, ces protestants vont ensuite se jeter sur le ghetto juif. Pour quelle raison, mes amis? Et là aussi, c'est un grand klal en galoute. La sécurité de la communauté juive, très souvent, va être synonyme de fidélité au pouvoir. Et en général, lorsque quelqu'un veut porter atteinte au pouvoir, alors d'abord, il frappe le ventre mou de ce pouvoir, ça va être la communauté juive. Et celui qui nous raconte ces malheurs-là, c'est aussi un grand Talmid Chacham de la région, Rabbi Yom Tov Liefman, l'auteur des Masiot Yom Tov, ça va revenir, un pérouche de la Mishnah. Okay? Et donc, il nous raconte que ce jour-là, on est venu et on a pillé le ghetto. Il ne parle pas de sang qui aurait coulé, mais le ghetto aurait été pillé par les protestants. De son côté, l'empereur d'Autriche-Hongrie est en train de mobiliser une armée de mercenaires. Ces mercenaires sont catholiques et vont venir mettre le siège sur la ville de Prague. Un détail intéressant, parmi ces mercenaires catholiques, il y a un soldat français qui s'est porté volontaire, qui s'appelle René Descartes, et qui va devenir le grand philosophe que l'on connaît. Okay? Et donc, les mercenaires de l'empereur Ferdinand II sont autour de la ville, mettent le siège sur la ville de Prague, et l'empereur leur a promis de les payer. De quelle manière? Il a dit: je vous laisse piller la ville durant 3 semaines. Maintenant, pour la chance de la communauté juive, l'empereur demande à ses ministres: je veux savoir quelles sont les composantes de la population de Prague. Alors les ministres lui expliquent les différentes populations qui habitent, et on arrive au quartier juif, on arrive au ghetto, et les ministres, ça me rappelle un peu peut-être la Megillah d'Esther, où Eliyahu Hanavi va intervenir sous le personnage un des conseillers de Achashverosh. Et un des conseillers va lui dire: mais sachez, votre excellence, que les Juifs sont d'excellents sujets et de loyaux sujets. Et l'empereur Ferdinand va écrire 2 lettres. Et aujourd'hui, mes amis, on a retrouvé ces 2 lettres. 2 lettres à ces 2 commandants de cette armée de mercenaires qu'il a recrutés, où il va leur dire: lorsque vous allez attaquer et prendre la ville de Prague, alors vous allez la piller comme je vous ai promis, c'est ma manière de vous payer, mais vous épargnez le ghetto juif. Et lorsque la ville de Prague va tomber, les Juifs sont persuadés que dans 1 heure ou 2, les vainqueurs vont venir se jeter et prendre ce que les protestants ont épargné quelques jours auparavant.
Et on raconte que jusqu'à Mincha, les Juifs sont terrorisés et restent dans leur maison. Et après Mincha, un officier de l'armée d'Autriche-Hongrie va rentrer et va annoncer aux dirigeants du ghetto que le ghetto est sous sa protection et que les Juifs n'auront rien à craindre. Et un détail intéressant, c'est lorsque les rabbins de Prague vont décider de ce Purim de Prague. Alors ce Purim de Prague va commencer d'abord par un jeûne, mes amis. Je crois qu'Eliezer Cherki a parlé aussi de cette idée de jeûner aussi dans un petit Purim en parallèle au jeûne de Esther. Mais dans ce jeûne-là va se faire jusqu'à l'heure de Mincha. Pourquoi? Pour essayer de faire rentrer les nouvelles générations dans cette même ambiance émotionnelle, dans cette même ambiance de peur et de crainte qu'a été celle des Juifs de Prague cette année-là. Okay? On est en 1618. Okay? Donc, la date exacte, le 14 Rejvan 1618, les Juifs de Prague ont peur. Et la Géoula pour eux va venir après la prière de Mincha, lorsque les officiers de l'armée d'Autriche-Hongrie vont leur annoncer que le ghetto est sous leur protection et ils n'auront rien à craindre. Ça, c'est pour notre Purim de Prague. Arav Saadia, nous avons encore quelque temps pour le Purim de Hebron. Excusez-moi, je vous ai pas, je reprends. Simplement, je crains qu'un certain nombre de personnes commencent à partir. Donc, si vous pouviez en 2-3 minutes nous conclure, avec plaisir. Okay. Avec plaisir. 2-3 minutes, on vous écoute. C'est largement suffisant. Alors, le Purim de Hebron, contrairement aux deux Purim que nous avons évoqués, n'est pas un vrai Purim. En ce sens que nous assistons en 1831, vous savez, durant tout le 19e siècle, l'Empire ottoman est appelé dans les chancelleries européennes le vieil homme malade. C'est un empire qui n'arrête pas d'agoniser. Okay? Et du fait que le pouvoir central est faible, il va y avoir... Oui, Eliaou, est-ce que vous nous entendez? Oui, Eliaou? Eliaou, on t'entend plus. Si vous êtes avec nous, on vous écoute. En tout cas, mes chers amis, je suis convaincu que vous êtes comme moi. Vous avez eu beaucoup de plaisir à écouter les uns les autres et à vous être enrichis. Et que ce Purim sera certainement encore un Purim encore plus intense cette année, Be'ezrat Hashem. Et qu'il apporte, vous avez tous compris, la Géoula Shelema. Ce n'est que les prémices, tout ce que nous avons pu vivre et ce que nous vivions depuis 2000 ans ne sont que les prémices de ce que nous devons et nous sommes prêts à accueillir la Géoula Shelema. Alors, je ne sais pas si Eliaou est encore en chaîne, sinon nous devrons simplement vous souhaiter vous souhaiter Purim Sameach, vous remercier les uns les autres et je vois là des gens de Colmar, Strasbourg, Metz, Nancy, Lausanne, bien évidemment d'Israël, bien évidemment des États-Unis et dire un merci à tous les organisateurs. Je vois devant moi juste Yohan, mais aussi Michael Gross, et ainsi d'espérer que nous nous retrouvions une prochaine fois encore. Saadia, Todaraba, et on s'excuse aussi, le Rav Fison a eu un problème de connexion, il y en a certains qui l'attendaient, mais le Rav Eitan Fison n'a pas pu se connecter, malheureusement, il n'est pas chez lui, donc on s'excuse et Purim Sameach à tous. Ok, avec plaisir une prochaine fois. Un grand merci à vous, Purim Sameach, et à bientôt. Purim Sameach.